toutes et à tous. Aujourd'hui, une vidéo sur la nécessité de parler, de prendre la parole. Euh, Tout simplement parce que ça fait maintenant 2 semaines, je crois que j'ai fait ma dernière vidéo. Et en fait, ce que je m'aperçois qu'il est beaucoup plus aisé pour moi de rester en retrait, de ne pas prendre la parole, de rester invisible parce que c'est une zone dans laquelle j'ai pu assurer ma survie toutes ces années. Et là, aujourd'hui, le temps est venu pour que je puisse, enfin, que je dégage aussi ces mémoires, des mémoires qui sont dégagées au travers de la prise de parole. Alors voilà, après les vidéos que je fais, c'est vraiment des vidéos qui, bah, je pense qu'il y a encore un peu, il y a un espoir qu'elles puissent être utiles aux personnes qui écouteront. Mais c'est vrai que ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que prendre la parole, c'est quelque chose qui est facile pour moi dans le cadre de mon travail, parce que je connais bien la matière, parce que je travaille sur de la mémoire, et travailler sur la mémoire, c'est hyper facile, hein. On a des habitudes d'élocution, on a une prise de parole qui est aisée et facile. Par contre, l'aisance dans la prise de parole pour pouvoir parler d'à peu près n'importe quel sujet, ça c'est toujours un petit peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que tout simplement, enfin moi j'ai tellement eu l'habitude de travailler sur des supports, d'avoir des références, d'avoir des sources, que là, de travailler sans rien, c'est un petit peu comme si... C'est un petit peu comme si je me jetais dans le vide. Et du coup, c'est pas hyper sécurisant. Ensuite, je sais pas si je l'ai déjà dit en début de vidéo, mais un autre truc, c'est que rester en retrait, rester dans l'invisible, ça permet également de rester dans une zone de sécurité, pas une zone de confort, une zone de sécurité. Cette zone de sécurité m'a permis d'assurer ma survie pendant de nombreuses années et là aujourd'hui, elle est devenue inutile puisque je suis en train de passer à une autre étape de ma vie. Et du coup, il est important que je change ces habitudes, que je travaille différemment et que je m'entraîne à parler. Donc vraiment, ces vidéos, c'est plus un entraînement pour parler. Après, ce qu'il y a en arrière-fond, il y a aussi un désir. Et ça, c'est un peu un biais que j'ai avec mon travail dans la formation d'adultes. Un désir de donner de l'information, de transmettre des éléments qui sont pertinents. Un autre biais que j'ai, je ne sais pas si c'est un biais, je l'appelle comme ça, c'est la volonté de toujours pouvoir aussi être sûr de ce que je vais dire, de pouvoir vraiment tout anticiper, est-ce que j'ai bien pensé à tout ça. Et tout ça, en fait, c'est des putains de programmes qui m'empêchent tout simplement de prendre la parole librement. Alors, on parle beaucoup de liberté aujourd'hui. La liberté, c'est hyper à la mode, mais je suis pas sûre qu'on soit si libre que ça, parce que bon, dernièrement, j'ai regardé, je m'intéresse beaucoup aux neurosciences, j'aimerais bien me former peut-être dans la formation en prenant en compte les neurosciences, et du coup, j'ai écouté plusieurs chercheurs en neurosciences. Et en fait, c'est absolument incroyable. Notre corps, c'est vraiment, c'est un système extrêmement complexe. Et dans ce système-là, surtout au niveau neurologique, on a ce qu'on appelle des neurotransmetteurs. Et un de ces neurotransmetteurs, c'est la dopamine. Et en fait, aujourd'hui, je vous résume vraiment très rapidement l'information que j'ai eue. Alors, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que on croit qu'on est libre quand on peut faire ce qu'on veut, ce qui nous fait plaisir. Et en fait, c'est juste qu'on répond qu'on est devenu l'esclave en quelque sorte de ce neurotransmetteur et on est un peu à la merci de la dopamine. Alors je résume ça
Très très succinctement, bien sûr, faudrait développer et aller un peu plus loin. Et peut-être que j'en reparlerai dans d'autres vidéos parce que souvent quand on parle de la programmation, euh, bah ça c'est vraiment des éléments, tout ce qui se passe au niveau des neurotransmetteurs, au niveau des hormones, c'est vraiment des éléments qui influencent complètement notre comportement. Et le fait d'en prendre conscience, de le savoir, eh bien ça permet aussi de choisir d'avoir un autre regard, une autre position, et puis adopter d'autres comportements. Voilà, donc en fait, quand on parle de liberté, de vouloir faire tout ce qu'on veut, bah, on n'est peut-être pas aussi libre que ça. Et ça, c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de partager avec vous. Alors après, ça vient pas directement de mon esprit, mais je crois que l'esprit va fonctionner aussi en nous amenant des informations au travers de ce qu'on va écouter, au travers des rencontres qu'on fait. L'esprit va nous amener des informations qui vont être pertinentes pour aller débloquer certaines choses. Et pour moi, c'est un véritable déblocage. Je voudrais aussi juste parler un petit peu d'un autre terme qu'on utilise beaucoup quand on parle de l'astral. On est sans arrêt en train de, enfin, on est sans arrêt dans les sphères du supramental. On parle beaucoup de l'astralité. Et en fait, bah, l'astralité, c'est la forme, c'est une forme. C'est pas forcément la cause de nos soucis, mais c'est plus une forme qui est prise par une cause qui est plus profonde, par un programme qui est un peu plus profond. Et du coup, c'est un peu l'hypothèse que j'ai aujourd'hui à me dire que finalement, quand on est en train de taper sur l'astral, que toutes ces forces nous dominent, etc., je me demande s'il n'y a pas une autre porte d'entrée pour pouvoir euh, neutraliser ces forces-là et peut-être d'aller un petit peu plus profond que sur la forme et d'aller en chercher la cause. Et du coup, tout simplement, des fois, de comprendre notre système biologique, notre système neurologique, ça pourrait être une bonne piste aussi pour aller véritablement à la cause et plus forcément mettre toute son énergie sur ces forces-là en les dénonçant. Parce que moi, il y a un moment donné, je sature complètement quand on parle tout le temps de l'astral, l'astral, oui, mais en fait, c'est quoi, etc. Alors, moi, je pourrais vous en parler pendant un moment de l'astral. J'ai travaillé dans la spiritualité pendant de 10 ans et du coup, j'avais un peu accès à pas mal de visions, d'images, de formes, etc. Et puis, bah, une fois que je me suis déconnectée de ça, parce que véritablement on se déconnecte, bah, je suis plus en contact avec ces formes-là. Par contre, il reste d'autres éléments beaucoup plus profonds qui, qui, qui émergent, qui remontent vraiment à la surface. C'est vraiment comme si c'était la partie cachée de l'iceberg. Et du coup, ces neurotransmetteurs et puis le fonctionnement de notre biologie, c'est un point de départ qui me semble intéressant. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Alors, au plaisir d'avoir vos commentaires, vos remarques, vos suggestions également. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.